Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Et bien aujourd'hui, petite réaction à l'actualité. Le 14 décembre, un Eurofighter 2000 de la Royal Air Force a abattu un drone, ce que les Anglais considèrent donc comme une victoire aérienne. Aujourd'hui, nous allons regarder bien 4 points. Le premier, c'est un petit peu où en étaient les Anglais vis-à-vis des victoires aériennes. Dans un deuxième temps, le Typhoon, rapidement, qu'est-ce que c'est? Troisième temps, l'ASRAAM, le missile infrarouge qui a été utilisé pour cette victoire aérienne. Et dans un quatrième temps, je vous donne un petit peu mes 2 cents. Mais tout ça après le jingle. Comme vous le savez, eh bien, la vidéo aujourd'hui elle est sponsorisée par Débrief, les interventions en entreprise, de formation professionnelle, leadership, followership, communication, management. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez faire une formation sympa cette année. Nous venons même avec des simulateurs de vol, donc je vous assure, ça vaut le coup. Allez jeter un coup d'œil sur débrief.org si ça vous intéresse. Mais attaquons de suite avec les victoires aériennes du côté anglois. Alors, nos amis du Royaume-Uni, ils ont eu des victoires aériennes pour la Royal Air Force lors de la bataille de la crise de Suez en 1948. Et depuis la guerre des Malouines, et oui, guerre des Malouines, 21 victoires aériennes, mais officiellement c'est plutôt la Royal Navy, même s'il y avait des pilotes de la Royal Air Force qui ont participé et qui en ont eu. Si on regarde vraiment factuellement, eh bien c'est le 25 mai 1982 que la dernière victoire aérienne a eu lieu. C'est un fantôme de la RAF qui a abattu un Jaguar de la RAF avec un Sidewinder, donc avec un missile Fox 2, un tir Blue on Blue lors d'un vol d'entraînement. Les pilotes de l'équipage du fantôme est d'ailleurs passé en cour martiale, où ils n'ont pas été félicités pour leurs actions. Heureusement, le pilote du Jaguar a survécu, et ça remonte donc à ça, la dernière victoire aérienne de la Royal Air Force. Le Typhoon, qu'est-ce que je peux vous en dire? Eh bien que c'est un programme, comme vous le savez, qui est en partenariat entre le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, qui a été exporté et produit en tout, commandé à 661 exemplaires. Vous avez l'Autriche qui en a commandé, après le Golfe avec Oman, le Koweït, avec l'Arabie Saoudite et avec le Qatar. L'Arabie Saoudite quand même, eh bien, qui met en œuvre le Typhoon dans ses événements, dans sa guerre au Yémen, et qui a battu pas mal de fois déjà eh bien, des drones à coups d'AIM 120. Les vidéos ont déjà été commandées sur cette chaîne, donc le Typhoon avait déjà abattu des drones, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois pour un avion de la Royal Air Force. Ce Typhoon, eh bien, c'est vraiment opérationnel depuis 2004, à la base en RR, un peu comme le Rafale. Après, on est passé plus vers du multi-mission. C'est un avion qui pèse 11 tonnes à vide, pas très loin du Rafale, un tout petit peu plus. 21 tonnes en masse max, plus léger que le Rafale, et qui est très bien propulsé avec 2 fois 9 tonnes de poussée, là où le Rafale a 2 fois 7 tonnes 5. C'est un avion qui est très puissant à haute altitude, qui s'y plaît pas mal, et qui embarque eh bien, de l'armement à la fois européen et américain, notamment de l'AMRAAM, l'AIM 120, mais de l'ASRAAM. Alors l'ASRAAM, eh bien, c'est l'AIM 132, eh bien, ça arrivera sur F-35 également, il y en a sur Tornado, il y en avait sur Harrier, il y en a même sur F-18 australien. C'est une sorte de super Sidewinder, l'AIM 9. C'est un Fox 2 qui est en gros à mi-chemin entre l'AIM 9 et le Mika-IR qu'on utilise sur Rafale. C'est un missile donc à tête chercheuse infrarouge, qui a une capacité d'aller plus vite qu'un Sidewinder et qui a une capacité d'aller plus loin également, petite dizaine de nautiques d'après les sources ouvertes. Ça fait 83 kg, donc c'est un petit missile, 10 kg d'explosifs, et ça fonctionne bien comme on a pu le voir. Alors comme je vous le disais, hein, le fait d'abattre un avion, un drone, pardon, c'est pas du tout une première dans l'histoire de l'aéronautique, c'est déjà arrivé. La difficulté c'est quoi? Ça va être d'intercepter, de détecter, de classifier ce contact aérien, ensuite de le verrouiller pour l'abattre. Souvent la question est posée, pourquoi pas au canon? Où vont les obus? C'est des fois plus pratique au missile. Donc là, la grande question, c'est pourquoi utiliser un ASRAAM et pas un AIM 120, sachant qu'on sait que l'Arabie Saoudite y arrive à l'AIM 120. Ça va dépendre de la SER, de la surface équivalente radar de ce drone. Apparemment, c'était un petit drone. Et également de son moyen de propulsion, s'il y avait une grosse source infrarouge, ça a sûrement été très facile de l'accrocher avec l'autodirecteur de l'ASRAAM. La grosse difficulté, je pense, dans ce cas-là, ça a été toute la chaîne de classification. Donc l'on sait que la frappe a eu lieu en Syrie, du côté de Al-Tanf, donc c'est une base de la coalition où il y a à peu près 350 personnels, principalement américains, mais il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des forces spéciales qui sont là. Vous êtes à 55 km de la frontière irakienne, à peu près la même distance de la frontière jordanienne.
C'est une base un peu au milieu du désert et qui a souvent été attaquée, qui peut être attaquée d'un peu partout. Donc, il semblerait que c'était pour protéger les militaires basés là que cette frappe a été ordonnée, a été réalisée. Nous ne savons pas si c'est de la cockpit delegation, donc si c'est au niveau de l'équipage que les pilotes du Typhoon ont décidé de mettre en œuvre l'armement, où il y a eu toute une chaîne décisionnelle qui a amené à l'engagement. Ça, à l'heure actuelle, nous ne savons pas. Nous ne savons pas également l'altitude à laquelle l'engagement a eu lieu. Est-ce que c'est en haute altitude, enfin peu probable, mais en moyenne altitude, ou vraiment en basse altitude. Si c'est à basse altitude, eh bien ça force le Typhoon, ou le Typhoon qui a tiré, à descendre. À partir de là, ça peut le faire rentrer dans le volume d'armes légères qui sont au sol, donc à une prise de risque. Donc il faut voir qui a décidé l'autorisation. Ensuite, derrière, la grosse difficulté pour le pilote, c'est quoi? C'est réussir à maintenir ses senseurs sur un slow mover, sur un avion qui va doucement, sur quelque chose qui se déplace doucement, sûrement à quelques dizaines, au maximum une centaine de nœuds, là où lui, pour se sustenter, a besoin de vitesse. Donc là, vous pouvez faire des hippodromes pour garder l'énergie. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de bien savoir où se situe le drone en permanence jusqu'à ce qu'on se retrouve dans des critères, des règles d'engagement, comme on dit, de mise en œuvre de l'armement. Donc, généralement, pour mettre en œuvre de l'armement, il faut qu'il y ait un hostile intent, une intention hostile, ou un hostile act, un acte hostile. Peut-être que ce drone a largué des grenades sur des troupes. À partir de là, eh bien, vous avez le droit d'engager sans aucun souci ce drone. Donc, ça serait intéressant de voir le processus décisionnel. Je ne sais pas s'ils communiqueront dessus ou pas. Mais je pense que c'est ça le gros point d'intérêt. Parce que nous sommes dans une situation de guerre / crise. Et on n'ouvre pas le feu sur tout et n'importe quoi. Vous doutez bien que la majorité des drones dans le coin sont les drones de la coalition. Donc voilà, le point sur lequel je voulais principalement réagir, c'est ça. C'est ce qui est le plus intéressant, ce qui a sûrement nécessité le plus de charge de travail au niveau de l'équipage. C'est toute cette chaîne de respect des règles d'engagement, de détection, de traquage, puis d'accrochage de la cible. Et ensuite, derrière, eh bien, il y avait sûrement une bonne source infrarouge. Il a été décidé de mettre en œuvre un missile Fox 2. Pour ce qui est du choix de l'armement, c'est généralement normalement au niveau du cockpit que le choix a eu lieu. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne et excellente fête de fin d'année. Allez, fly safe.